Bonjour les amis, bonjour la famille, bonjour public, bonjour camarades. J'aimerais parler d'un sujet dont j'avais déjà parlé il y a maintenant plus d'un an de ça. C'était plutôt patron avec une vision de droite ou patron avec une vision de gauche. Euh, Quelle est la différence, quelle est la distinction? Généralement, les patrons de gauche sont pour les conditions salariales, de meilleurs salaires, une dignité salariale, euh, faire travailler les salariés dans des bonnes conditions, avec un rythme raisonnable, un rendement raisonnable, pas trop de pression sur les salariés, penser au bien-être du salarié, penser à son évolution, penser à plein de choses positives. Euh, ce qu'il y a derrière tout ça, c'est justement de donner ces conditions aux salariés pour qu'il apporte davantage à l'entreprise. Donc considérer, donner de la valeur aux salariés pour qu'il agisse davantage dans l'intérêt de l'entreprise. Le but, c'est pas simplement euh, d'être complètement gentil vis-à-vis du salarié. Le but, bien sûr, c'est une politique. C'est une politique qui vise à valoriser le salarié, à lui donner tous ses droits pour qu'il agisse davantage dans l'intérêt de l'entreprise. Donc pour qu'il y ait finalement plus de bénéfices. Et il y a l'autre vision, il y a la vision plutôt des patrons de droite qui sont plus exigeants, qui exigent plus de rendement. Euh, je ne veux pas généraliser. Il peut y avoir des exceptions sur des patrons de gauche et des exceptions sur des patrons de droite. C'est juste l'idée générale. Des patrons de droite, généralement, rendement, productivité, stress, droit du travail qui est souvent pas respecté. Voilà. Dans la pratique, dans ma vie à moi, personnelle, j'aimerais vous faire part de ça. J'ai travaillé à peu près dans une vingtaine d'entreprises, chose que je répète à chaque fois, vous devez vous en rendre compte. J'ai travaillé à la fois pour des patrons de gauche, à la fois pour des patrons de droite. Ce que je trouve inadmissible, c'est que le patron de droite, il assume ce qu'il est. C'est-à-dire qu'il a une vision des choses, il dit que le rendement c'est important, que le bénéfice pour lui ça compte, que finalement il va exploiter ses salariés au maximum pour dégager de la marge et s'il le faut, ne pas forcément respecter tout le temps le droit du travail, c'est-à-dire dévier un peu sur le droit du travail. Il l'assume amplement euh, dans la majorité des cas. Sauf qu'on peut-être qu'il faut faire des déclarations publiques. Mais dans sa vie quotidienne, il assume. Alors que le patron de gauche, il va manifester dans des manifestations de gauche pour les droits des salariés, pour plus de salaire, pour plus de dignité, pour plus d'humanisme, pour de meilleures conditions de travail, pour de meilleurs salaires. Mais quand il a sa boîte, il est parfois même pire que le patron de droite dans sa politique salariale. Je le sais, j'ai travaillé avec des patrons qui se disaient de gauche dans des entreprises qui étaient très de gauche d'ailleurs. Et franchement, ils respectaient pas du tout le droit du travail pour la majorité. Et euh, salaire médiocre, conditions de travail bafouées, et ils se faisaient du bénéfice. Je le voyais, j'étais à la direction. Je le voyais qu'il y avait du chiffre. Je le voyais qu'il y avait du bénéfice. Mais il n'y avait pas le partage de la création de richesse, elle n'était pas là. Donc finalement, que ça soit patron de gauche ou patron de droite, ça revient au même. Le truc qui est dommage, c'est que des patrons de gauche, moi je viens d'une famille de gauche, je viens d'une famille plutôt de gauche. La majorité des gens de ma famille sont républicains, mais plutôt on va dire, centre-gauche ou plutôt de gauche. Et ça me fait mal parce que leur argument, quand on leur dit mais pourquoi vous respectez pas finalement ce que vous défendez, vous dites, vous êtes là à vous plaindre du système capitaliste qui exploite sans arrêt les salariés, mais vous, quand vous avez des entreprises, pour ceux qui ont les entreprises, parce que pour la majorité, avoir une entreprise, c'est mal vu, mais pour ceux qui ont les entreprises, finalement, vous faites pire, voire vous respectez pas finalement les causes que vous défendez. Ils disent oui, mais non, on n'y arrive pas, on vit dans un système capitaliste, on est obligé de se soumettre. Vous voyez, il y a toujours une excuse.
Donc c'est amplement dommage, c'est très dommage. Et voilà, donc plutôt patron de droite ou plutôt patron de gauche. Bien sûr, je le dis toujours, c'est toujours mieux d'être à côté de gens qui vous parlent de meilleurs salaires, qui vous parlent d'une dignité salariale, qui vous parlent du droit du travail, qui vous parlent, qui vous parlent de choses positives pour le salariat, sachant qu'il n'y a pas une majorité de patrons, il y a une majorité de salariés. Euh, J'ai pas le chiffre exact du nombre de patrons qu'il y a en France, mais quand on regarde le nombre de salariés qu'il y a et le nombre de patrons qu'il y a, il n'y a pas photo, il y a un écart énorme. Voilà. C'est les salariés qui dominent le monde du travail. Donc, ce que je voulais dire par là, c'est que c'est les salariés qu'il faut qu'ils soient valorisés, c'est les salariés qu'il faut qu'ils soient, faut qu'ils aient des meilleurs salaires, etc., etc. Euh, Moi, je reprends la vidéo, j'ai fait une petite coupure, désolé. Je pense qu'il faut davantage qu'on éduque, qu'on forme, que les gens de gauche osent entreprendre davantage. Euh, on a souvent l'idée du patron, de quelqu'un de capitaliste, de quelqu'un généralement de droite, une vision de droite, une vision de droite, mais il faut davantage de patrons de gauche. Vous allez me dire, il y en a énormément dans l'économie sociale et solidaire, dans les associations, que ce soit les organisations, etc., dans des choses qui ne sont pas purement capitalistes, purement économiques, mais il en faut davantage dans le système économique, dans le système capitaliste. Il faut qu'on ait des patrons de gauche, des patrons avec une vision de gauche, des patrons, des patrons qui osent augmenter les salaires, des patrons qui osent valoriser le droit du travail, des patrons, si le droit du travail se situe là, ils vont pas se situer en dessous du droit du travail, mais ils vont essayer toujours de monter, de faire mieux que ce que le droit du travail dit, et tout en maintenant tous les avantages des salariés. Maintenant, j'aimerais finir, il me reste quelques minutes pour compléter sur 10 minutes. Actuellement, je l'ai dit plusieurs fois, je l'ai redit, je le re-redis encore une fois, compte tenu de l'évolution de la productivité en France, des gains de productivité pour le salarié, dans les années 50 jusqu'à 2025 aujourd'hui, un salarié est 5 à 10 fois plus productif qu'à cette période, notamment grâce à la technologie, grâce à la formation, euh, grâce à son éducation, euh, grâce à son implication, grâce à plein de choses. Je l'ai dit, à la technologie, à la formation. Voilà, on est 10 fois plus productif, mais on n'est pas 5 à 10 fois mieux payé qu'il y a 70 ans. On n'est pas 5 à 10 fois mieux payé qu'il y a 70 ans. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas normal. Actuellement, logiquement, on devrait être à 4 heures de travail, tout le monde. Je dis pas qu'il faut mettre ça en place maintenant, parce que ça va forcément pénaliser la majorité des gens. Mais on devrait, logiquement, la société, si elle avait évolué normalement, on devrait être à 4 heures de travail par jour pour minimum 1500 € par mois net. 4 heures de travail par jour du lundi au vendredi. Ce qui aurait permis, c'est le minimum, c'est le SMIC, ce 1500 pour 4 heures de travail. Après, il y a des gens plus qualifiés, il y a des gens diplômés, et exactement comme c'est le cas actuellement, qui sont, par exemple, qui auraient très bien pu être à 2500 net, à 3500 net, et pour d'autres à 4000, voire 5000, 6000, etc. Mais on devrait, logiquement, dans un système d'évolution normal du système économique et social, on devrait être à 4 heures de travail pour minimum 1500 € net par mois. Ce qui aurait permis de consacrer du temps à ses enfants, de consacrer du temps à ses hobbies, de consacrer du temps à son éducation, parce que l'éducation, c'est toute la vie. Lire, s'instruire, lire des livres, aller au théâtre, aller au cinéma, passer du temps avec ses enfants, passer du temps avec sa femme, euh, euh, prendre du temps pour faire un peu de politique, prendre du temps pour faire un peu de théâtre, prendre du temps pour
pour faire plein de choses, pour se promener, pour voyager la France, voilà. Euh, Ça doit être la norme normalement, mais on n'en est pas là. Il y a des gens encore qui travaillent très dur et qui sont encore à 1600 euros pour 8 heures de travail quotidien. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas normal. Je finis là-dessus. Prenez soin de vous. Bon travail à tout le monde. Bon courage à tout le monde. Productivité, création de richesse. On va y arriver un jour, vous verrez, on va y arriver. Certains parlent de salaire universel. On n'en est pas encore là. On n'en est pas encore au salaire universel. Euh, Quand on parle de salaire universel, quelles vont être concrètement les conditions de mise en place d'un salaire universel? On n'en est pas encore là. C'est un peu une utopie. C'est un peu une idée comme ça. Mais un jour, ça peut arriver. Quand toute la société aura été robotisée, quand toute la société aura été digitalisée, quand il y aura des hommes robots un peu partout qui nous remplaceront, peut-être qu'on sera sur du salaire universel un jour. Mais quelles seront les conditions? Comment elle va être allouée? Est-ce qu'une famille aura le même salaire qu'une personne toute seule? Quelles vont être les conditions? C'est très important. Pour le moment, on en parle. On connaît plus ou moins les pistes. Voilà. Prenez soin de vous. Bon travail à tout le monde. Bon début de semaine. Nous sommes c'est très important, nous sommes le 15 septembre 2025, en direct de Villeparisis. Ciao, ciao.